Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous faire donc un tirage astrologique pour le mois de novembre 2019 pour tous les signes. Donc je vais vous montrer, je vais utiliser deux jeux pour les tirages. Pour le général, le goût de tarot, pour le sentimental, l'oracle des haïkus. Et trois cartes conseils avec trois jeux différents pour vous accompagner pour ce mois. Voilà, je vais vous donner aussi une présentation de la carte du ciel du mois de novembre. Donc j'ai analysé la carte pour vous donner des mots-clés pour chaque signe. Et je vais vous les dire dès que j'aurai commencé de tirer les signes. Voilà. Voilà, on se retrouve tout bonjour les lions. Donc bienvenue pour ce tirage astrologique pour le mois de novembre 2019. Donc, je vais faire un tirage général avec le bout de tarot, trois cartes. C'est déjà parti. Voilà, il y a beaucoup de stabilité là. Et trois cartes pour le sentimental. Et je vous donnerai des caractéristiques en astrologie par rapport à la carte du ciel que j'ai tirée. Pour donner des mots-clés pour le mois de novembre pour les lions. Voilà. Trois de cartes. Voilà. Trois cartes s'il vous plaît. Hop. Voilà le 9 d'eau. De la terre et de l'eau. Ça va être assez fertile. Ah bon, on a la reine d'air aussi. Voilà. Donc, au niveau général, de la terre, de l'eau et de l'air. Pour le signe du lion, qu'est le feu. On a tous les éléments. Au niveau sentimental, alors apparemment les sentiments ils sont au centre du tirage puisque c'est de l'eau. Il y a comme un peu de nostalgie, on voit. Cette carte de la transmission, elle tombe beaucoup au mois de novembre. Il y a beaucoup de communication qui doivent circuler au niveau des sentiments. Ça va inviter certainement beaucoup de gens à communiquer sur les réseaux par exemple. Carte. Celle-là, elle veut tomber. On va la mettre. Et la dernière. Alors, je vais vous dire les termes que j'ai vus en astrologie. Alors, pour les lions, on parle d'amour, travail, rencontre. J'ai mis travail deux fois, mais non, travail une fois, quoi. Opportunité, certainement opportunité au travail. Activité, introspection et égocentrisme. Alors pour les lions, l'égocentrisme, ça peut être... ça peut agir un peu plus parce que c'est un signe de feu qui a tendance à se mettre en avant, le lion. Donc voilà, faire attention à ça. Donc par rapport au tirage, je vais vous dire ce que je vois donc. Alors ce que je vois au niveau général, c'est la reine de terre. Donc vous êtes en maîtrise, vous êtes le jardinier de toutes vos actions, de tout ce que vous entreprenez. Vous êtes méthodique, tranquille avec la matière. Vous récoltez ce que vous avez semé aussi. Donc vous faites vraiment des bonnes actions au niveau matériel, au niveau physique. Et que là,
vous êtes vraiment dans la fécondité aussi, vous êtes fécond dans la matière, donc vous êtes très productif, vous maîtrisez le côté financier aussi, donc j'ai pas vu de problème dans ce domaine-là. Il y a beaucoup de fertilité parce qu'en plus il y a une œuf d'eau qui vient à côté, la terre et l'eau ça va très bien ensemble pour les lions. Donc là, on vous dit aussi que si vous maîtrisez la matière, vous pouvez aussi vous attendre à ce que vos souhaits se réalisent. Il y a vraiment deux cartes très compatibles qui viennent ensemble. Donc il va peut-être se passer une ouverture au niveau général. Euh, des opportunités, des choses qui se réalisent dans la matière, peut-être des projets, des projets qui se mettent en place, même des projets que ça soit, parce que c'est aussi ce que vous aimez faire, peut-être dans votre activité principale dans la vie, vous allez pouvoir la mettre en place, donc tout va bien se passer au niveau matériel. Vous pouvez réaliser, être créatif, tout est possible. On vous dit aussi que vous avez une maîtrise, parce qu'il y a deux reines là, vous avez une bonne maîtrise de votre côté féminin, il y a beaucoup de féminin, donc dans votre créativité, de votre côté intérieur aussi, et vous avez une grande technicité pour ce mois de novembre, donc vous allez être très productif et très actif, et vous allez pouvoir réaliser pas mal de choses. Hein, vous êtes clairvoyant aussi, on voit de la clairvoyance avec cette chouette blanche qui... Enfin, il y a beaucoup de choses créatives et positives qui vont se mettre en place pour vous les lions au niveau général. Donc vous pouvez donc démarrer des projets, des nouvelles activités. Euh, tout ce que vous souhaitez peut se réaliser. Alors au niveau sentimental, on vous dit aussi avec la transmission, d'essayer de transmettre ce que vous avez déjà eu dans le passé. Donc comment dire, vos expériences de vie, etc. N'hésitez pas à transmettre ce que vous avez vécu, ce que vous avez ressenti, partagé avec les personnes qui vous font du bien au niveau sentimental. Il faut rester ouvert, il faut communiquer. Hein. On vous parle beaucoup de communication. Vous pouvez même partager vos projets, vos activités. C'est important d'en parler aussi au niveau de vos sentiments. Peut-être faire le lien aussi avec le général. Hein. Là, vous pouvez un peu mélanger tous les domaines, hein, parce qu'il y a beaucoup de réussite avec le 9 d'eau. Réalisation des souhaits, donc ici. Donc, vous pouvez transmettre et parler de toutes vos activités au niveau sentimental. Ça vous aidera, parce que là, il y a quand même, vous risquez d'être mal entouré. Alors peut-être le fait que vous ayez plein de projets, plein de réussites, je pense au niveau général, fait que vous pouvez attirer vers vous des personnes qui seraient pas positives pour vous, qui essaieraient de vous enfermer. Hein. On parle de fermeture au niveau des sentiments. Donc faut pas ni vous renfermer tout seul en vous, parce que le côté sentimental, il peut nourrir le côté général. Donc c'est bien d'être en paix avec ses sentiments. Mais on dit aussi de faire attention à votre entourage autour de vous qui peut justement essayer de vous manipuler pour arriver à leur fin au niveau de votre action en général. Hein, donc on dit de vous ouvrir et de faire attention aux personnes qui vous entourent, qui vous veulent pas de bien. Il faut bien rester éveillé. Hein. Donc de toute façon, avec la reine d'eau, la reine d'air, je pense que vous allez vraiment être clairvoyant et faire attention qui vous entoure. Donc c'est plus peut-être une introspection personnelle au niveau sentimental qui peut vous avez peut-être besoin aussi de vous isoler aussi. Il y a aussi la possibilité que vous avez besoin de faire un bilan de votre vie, parce que c'est quand même au centre aussi, au niveau du mois de novembre, pour savoir où vous allez partir pour une nouvelle relation sentimentale si vous êtes seul, et si vous êtes accompagné,
on vous demande aussi de rester un peu en retrait, voilà, on vous parle de transmission aussi de vos expériences, de ce que vous avez vu, ce que vous vivez dans votre vie, mais aussi d'apprendre aussi à se replier sur soi pour faire un bilan intérieur. On parle d'introspection là. Et justement, ça pourra pour la suite faire venir une personne idéale. Alors pour ceux qui sont déjà en couple, ça vous donnera une meilleure complicité avec la personne que vous aimez, mais ça pourra aussi, pour les personnes célibataires, donner un potentiel ouverture, des opportunités de rencontres et de... Alors là, on vous dit de sortir dans la nature aussi, parce que cette carte, elle parle de l'extérieur, il faut sortir dans la nature, il faut sortir, il faut prendre l'air et essayer de trouver, enfin, pas essayer, mais soyez vous-même et vous rencontrerez une personne qui vous correspond. Il faut être vous-même. Il ne faut pas faire de masque. Hein. La reine d'air vous montre que vous n'allez pas porter de masque, vous êtes très clairvoyant, donc soyez naturel et tout se passera bien pour la suite du mois de novembre, ou à la fin du mois de novembre, ou pour la suite. Voilà. Donc là, voilà, c'est ce qui se passe au niveau général et sentimental pour les lions, que je vois pour le mois de novembre. Donc, je vais tirer 3 cartes conseils pour bien faire le point sur les conseils qui pourront vous aider justement par rapport à votre situation. Donc je vais tirer une carte s'il vous plaît. Donnez-moi une carte pour les lions pour le mois de novembre. Je vais couper, hop, voilà. Le Tao. Tao. Ça c'est la spiritualité chinoise, le Tao. Taoïsme. Alors, un autre carte conseil avec l'oracle mystique pour les lions, s'il vous plaît, pour le mois de novembre. Vous n'avez peut-être pas besoin de conseils, donc les cartes ne tombent pas, bien sûr. Ah, bah celle-là, elle est tombée. J'ai pris en premier celle-là. Sinon, elles sont toutes tombées. Alors, on a le sorcier, là. Voilà. Et pour l'ombrazaï en carte centrale, je dirais, conseil central. Hop là, je tire en dernier donc. Une carte s'il vous plaît. Suspense, le suspense. Est-ce que les lions, ils aiment le suspense? Ils aiment bien agir, les lions, mais je sais pas s'ils aiment le suspense. Voilà, on a trouvé le grand œuvre. Quand même 3 cartes que je ne connais pas du tout. Donc là, on va sur de la créativité. Donc on a la carte 38. Alors qu'est-ce que cet oracle va nous donner comme conseil? Le Tao, donc le Tao s'écoule à l'infini, poussant la vie à créer éternellement, présentant des étapes et des solutions et nous rappelant constamment que nous sommes parfaits à tout instant. Vous êtes appelés à vous détendre et à laisser couler la vie. Bon, c'est un peu ce que j'avais vu au niveau de la fin.
Donc là, on vous dit de... Vous êtes tranquille, hein. Laissez faire les choses, tout va bien se passer. Je relis un peu. Amis très chers, vous êtes invités à suivre une classe supérieure de spiritualité. Nous pensons souvent que cela représente davantage d'efforts, mais dans le domaine spirituel, nous gagnons la capacité de cesser de contrôler et de tout diriger depuis notre perspective limitée pour au contraire nous ouvrir à recevoir et nous laisser guider par les forces supérieures qui incluent notre propre essence divine unie à la source de tout ce qui est. J'espère que ça va vous parler les lions, parce que on parle de cesser de contrôler et de tout diriger. Alors, comme le lion c'est un signe qui veut tout diriger, et bien là on remet un peu, on se remet un peu à la direction des choses divines. C'est les choses divines qui dirigent au final, pas l'être humain, le petit être humain, tout petit, invisible pratiquement à l'échelle de l'univers. Donc chaque chose doit être remise à sa place. Cela ne signifie pas que nous devenions une simple feuille balayée par les vents du destin, mais plutôt que nous soyons comme le bambou, fort à l'intérieur et pourtant capable de nous pencher dans l'une ou l'autre direction sans perdre notre pouvoir. En fait, la flexibilité est ce qui fait de nous un magnifique instrument de créativité et de guérison divine. Il existe des moments où le Tao, le mystère de la source infinie, nous demande expressément d'être souple et de cesser de lutter à contre-courant pour laisser couler son flot en nous. C'est la différence entre le fait d'essayer de nager jusqu'au rivage sans même savoir si nous allons dans la bonne direction et celui de permettre à une vague cosmique de nous soulever et de nous transporter et de nous déposer sur la bonne plage rapidement et dans la grâce. Donc là on vous dit bien laissez faire les choses, hein, et cesser de tout vouloir contrôler. Alors je pense que pour ce mois-ci vous avez certainement l'opportunité de laisser couler les choses parce que vous avez vraiment le 9 d'eau qui montre que vous pouvez laisser faire les choses. Vous êtes souple. Dans l'introspection, c'est vraiment bien pour le lion, qui n'est pas un signe d'introspection justement. Donc je pense que c'est une bonne période pour le lion, pour qu'il s'équilibre justement, qu'il ne soit pas trop dans justement l'égocentrisme que je voyais, et dans l'inflation de l'ego. Hein, on appelle ça, en psychanalyste, l'inflation de l'ego, c'est quand on est trop plein, rempli d'énergie, qu'on se croit immortel. Voilà. Bon là je vais tirer, donc j'ai tiré le 48, le sorcier, ça doit être un peu la même chose je pense. Je connais pas cet oracle, mais je vais vous dire tout de suite le conseil. Alors, le 48 c'est le sorcier, donc c'est la source du pouvoir obscur. Le sorcier représente l'aspect destructeur de la psyché humaine et le comportement égocentrique. Alors voilà, on parle de comportement égocentrique qui nuit aux autres. Il symbolise les croyances et idées inconscientes qui favorisent la séparation, le conflit et le manque. Donc l'invitation de cette carte, c'est quand le sorcier entre dans votre cercle, c'est-à-dire que cette carte est tirée, vous êtes appelé à regarder comment vos croyances autour du manque et de la peur égocentrique se manifestent dans votre monde. Examinez la part destructrice de votre psyché qui abuse du pouvoir ou nourrit des sentiments d'amertume, de vengeance, de convoitise, de cupidité, de fanatisme ou de haine. Peut-être avez-vous blessé quelqu'un à cause de ces penchants obscurs. Si oui, tout n'est pas perdu, vous avez seulement oublié que tous les êtres sont interconnectés et l'univers est abondant. Le sorcier arrive pour vous mettre au défi de changer votre façon de penser. Vous avez une seconde chance. Changez de cap et pratiquez-vous à ne plus blâmer les autres pour l'obscurité qui vous habite. Faites la paix avec ça et choisissez une autre voie. Donc on vous dit faire attention à son côté obscur. Alors le côté obscur, c'est des fois c'est trop de lumière, c'est trop de force et de volonté d'écraser les autres. Ça c'est la problématique du lion. Mais vous avez des capacités de clairvoyance, je pense, et vous n'allez pas tomber dans ce travers.
avec l'introspection et la clairvoyance, je pense que vous allez faire attention justement à tout ça. Après, on a le grand œuvre. Et le dernier conseil avec Umrazai, qui est un jeu très puissant. Alors j'adore ces cartes. Vraiment, il y a une très belle couleur. Franchement, c'est un jeu. Pour moi, c'est un jeu excellent. Excellent. Bon, très difficile d'accès. Mais vraiment source infinie d'inspiration. Donc là, on parle le grand œuvre. En plus, il y a beaucoup de cartes. Moi, ça me plaît beaucoup quand un jeu est riche en graphisme et qu'il y a beaucoup de cartes à apprendre, justement. Donc là, si le 21 se fait partie des cartes du monde, donc le grand œuvre, c'est l'univers qui est à l'œuvre. Hein. Donc le grand œuvre, 21. Alors cette carte et son message pourrait se résumer ainsi. Vous approchez du point de réalisation d'une œuvre commencée il y a plusieurs vies. Rien que ça. L'œuvre alchimique d'un être à travers son cheminement délivre son pas sage. Donc il y a un pas à faire sage, mais en même temps il y a un passage à faire. L'âme, empreinte de sa nouvelle jouissance, offre son œuvre au monde. Signification complémentaire, le guidant est aussi le guidé, le retour à l'être pur, la pierre philosophale, l'œuvre alchimique de votre être, l'or et l'argent unifiés au service de l'œuvre de toutes vos vies. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose d'important qui est en train de se faire en vous. Vous réalisez certainement un des plus grands moments de votre vie au niveau général, je vois, parce qu'il y a vraiment de très belles cartes au niveau général. Donc, c'est à vous de me dire si vous allez ressentir des choses comme ça au mois de novembre, hein, pour les lions. Voilà, il y a des signes, qui ne trompent pas. Hein. Donc voilà, que dire d'autre? C'est un peu la réalisation de plusieurs vies, donc vous allez vivre certainement un moment intérieur très intense, je pense, et la réalisation d'un souhait très important, peut-être un souhait que vous avez fait depuis longtemps, parce que je vois c'est les souhaits réalisés. Hein. Donc entre le Tao, le sorcier qui fait attention à ne pas écraser les autres, le Tao qu'on vous dit laissez-vous aller, et cette carte-là, je pense que le mois de novembre sera très très bon pour les lions. Donc voilà ce que je vois. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu et que vous pourrez donc me faire des commentaires, dire ce que vous pensez, me donner des améliorations, enfin des commentaires constructifs qui me permettent d'améliorer mes tirages. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous souhaitez donc soutenir la chaîne, mettez des pouces, plus cliquez sur la petite cloche si vous voulez avoir de nouvelles vidéos. Et si vous souhaitez vous abonner, cliquez sur abonner. Je vous remercie et à bientôt.